Ça se trouve, toutes ces impros-là vont être bonnes. D'accord. On recommence. D'accord. Bonjour. Non, c'est bien. Ok. Bonjour, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue à La Vitrine. La Vitrine, une nouvelle émission du Théâtre de la Vie. C'est une petite émission qui s'appelle La Vitrine. C'est pour remplacer les slams qui n'ont pas lieu depuis une éternité. Alors les soirées scènes ouvertes slam, c'était quoi? C'était le Théâtre de la Vie qui ouvre sa scène avec toute son équipe à disponibilité, donc technique comme d'accueil. Il n'y avait pas de sélection, tout le monde pouvait venir, tout le monde avait son temps sur scène de 3 minutes maximum et ça avait lieu une fois par mois. Ouais. Ça n'a plus lieu. Ben parce qu'on est confinés depuis une éternité. Du coup, de notre côté, on a lancé un appel à participation à tous les artistes de Bruxelles et d'ailleurs qui gravitaient autour de cette scène ouverte. Un appel à envoyer des vidéos de leur choix, une vidéo chacun. Et nous, on s'engageait à la diffuser sans sélection. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il n'y a pas eu de sélection, hein Tati? Zéro. Aucune sélection, Zéro. On a tout pris de ce qui nous a été envoyé et on a organisé à la suite de ça des interviews qui ont consisté à un rendez-vous donné sur Skype. Donc là, ce que vous allez voir maintenant, c'est un rendu de toutes ces rencontres et de tous ces envois, de tous ces boulots d'artistes. Et en tout cas, c'est un super panorama de la scène artistique qui gravite autour des scènes ouvertes de Bruxelles. Voilà. C'est bien improvisé, sachant que le rythme est bon. Ouais, le rythme est pas bon faire pour ça. Non, c'est très bien. Juste garde, voyons voir. Parce qu'il ne faut pas qu'on n'ait pas de pro d'RTL. La vitrine, ça sera 2 épisodes. Ici, c'est le premier épisode. Voilà. Bon visionnage. Ouais. Voilà, nous, on espère qu'on a gardé un peu l'état d'esprit des scènes ouvertes dans ces émissions. Bof, ouais. On espère. Et on espère vraiment vous revoir sur la scène du Théâtre de la Vie bientôt. Ouais. Qui vient? Allez, moi je trouve que c'est suffisant. Ok. T'en veux un pour la fin, c'est ça? Bah, la fin, salut, hein. Ah, on t'entend pas, ouais, Simon. Micro. Salut. Ouais. J'ai pas beaucoup dormi, je suis désolé, je suis vraiment à la masse totale. Mais je suis content, je suis content de vous voir en fait. Ça me ramène au Théâtre de la Vie tout d'un coup. La chanson qu'on a fait avec Mervy, donc qui s'appelle Grisaille, en fait c'est sur la constatation qu'on commence à avoir maintenant, fin novembre, de se dire, en fait on a encore 4 mois à vivre ici à Bruxelles. On sait qu'il va faire dégueulasse, qu'il va nous pleuvoir sur la gueule tout le temps, il fait gris. Et intellectuellement, on peut se dire, ok, je vais accepter. C'est juste que émotionnellement, on se dit, putain, mais en fait, je pourrais être dans un espace tellement plus beau, tellement plus lumineux. Et en fait, comment est-ce qu'on accepte ça? C'est parce qu'au final, eh ben, il y a quand même un amour pour Bruxelles. Il y a quand même quelque chose de très spécifique à cette ville qui fait qu'en fait, moi, je suis né ici, je reste ici, même si ma famille, elle est éparpillée partout et que je pourrais aller la rejoindre ou des choses comme ça. Mais il y a quand même un truc qui m'attache dans cette ville. Et cette chanson, elle vient parler de ça. Mervy, c'est une chanteuse de malade, mais c'est un truc de ouf, quoi. C'est une super pote à moi et je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait parce que c'est vraiment hyper impressionnant. C'est aussi sur scène, c'est ouf. Et voilà. Du coup, on s'est retrouvés un soir et on a composé cette chanson plus ou moins. Enfin voilà. En un soir? Non, pas en un soir. On a composé le refrain, puis il y a des trucs qui sont venus. Après, moi, j'ai écrit plus les couplets de mon côté et puis voilà, quoi. Yo, Zaimoun au micro, je vais faire ma promo. Donc moi, je fais un crowdfunding pour réaliser un projet d'album. La thématique, le contexte, c'est Bruxelles. Et je vais réaliser ça avec 20 autres musiciens et musiciennes de Bruxelles et d'ailleurs. Et voilà.
Donc promo, n'hésitez pas à aller regarder sur la page Facebook Zaimoun Music et je vous envoie un lien crowdfunding sur votre mail. Merci beaucoup pour l'interview et la possibilité aussi. Merci beaucoup. Zaimoun, Merveille. Grisaille. Encore une journée de grisaille. Je quitte ma ville, mais je me l'écaille. Dans les rues de ma capitale, j'ai des envies de me faire la malle. Mon ciel est gris, des nuages s'amoncellent dans ma tête. Partir au loin est la réponse habituelle. Les jours se succèdent et toujours du gris à l'horizon. Je tourne en rond. C'est 50 nuances de gris pour 1 million de nuances de vie. C'est la vie qu'on appelle Bruxelles, vue d'un vieux bar du centre-ville. Et des fois je rêve de lumière et de soleil à l'infini. Puis je me balade à BX et je m'extasie devant son style. C'est pavé, bossu, tordu, c'est 1000 langues dans le tram. Son odeur de gaufre, ses feuilles fanées dans les parcs. Toutes ces places, ces traces, ces graves dans ces impasses. Ces journées en terrasse à contempler les gens qui passent. Et si je suis assis ici, issu d'une famille sans nation, j'arpente tes ruelles et chacune d'elles est un peu ma maison. Et comme plus de 60% qui s'abritent sous tes toits, moi je ne suis pas belge, mais je suis bruxellois. Encore une journée de grisaille. Je quitte ma ville, mais je me l'écaille. Dans les rues de ma capitale, j'ai des envies de me faire la malle. Éclat de rire dimanche matin, perdu dans le marché du midi. Courte éclaircie, des traits sucrés, crêpes faites à miel, yeux qui sourient, patch de shit et jeux d'échecs au monde des arts des touristes. Place Richard, cadavre de frites et skater pété au kickflip. Refaire le monde de chez Momo, rue du marché au charbon. Écho de bruxelaire, dans une taverne de Saint-Guidon. Soirée perchée, parking squatté, vue imprenable sur les maroches. Chanté bourré sous une averse, puis se réfugier aux bonnes feuilles. Mélange de sens et de saveur et un souci de prétention. Ma musique, mon épice, mon cœur et le décor de mes chansons. Je pourrais passer d'Ivy, assis ici, bien dans tes bras. Des fois je te déteste, mais toujours j'entre chez moi. Je pourrais passer d'Ivy, assis ici, bien dans tes bras. Des fois je te déteste, mais toujours j'entre chez moi. Des journées sous la pluie, parfois je me demande ce que je fais ici. Par la fenêtre, je vois ma ville, sa silhouette grise et fragile. Toutes ces images qui défilent, comme une projection de mon âme qui se fane, qui s'évade. Ville de Sicile au bord de mer, village au creux du Finistère, vie éblouie par la nature, ciel étoilé au bleu azur, effluve d'orange ou de jasmin dans les jardins de Cordoba, concombre au sel, raki le soir, voile de bateau, port de Chania, Bruxelles, le monde est grand, et la vie est si courte ici, fin de l'hiver, j'attends le printemps en espérant qu'il n'y ait pas trop de pluie, Bruxelles, le monde est grand, et la vie est si courte ici, fin de l'hiver, j'attends le printemps en espérant. Hola muchacha, hola muchacho, vamos que vamos, vamos con tudo. Drop this shit. Alô, alô, comment ça va? Tu m'as manqué, c'est pour ça que je suis là. Alô, alô, comment ça va? Tu m'as manqué, c'est pour ça que je suis là. Alô, alô, comment ça va? Tu m'as manqué, c'est pour ça que je suis là. Alô, alô, comment ça va? Tu m'as manqué, c'est pour ça que je suis là. Beaucoup d'années à imaginer, bébé, tu peux même me marier. Beaucoup d'années à imaginer, bébé, tu peux même me marier. Des enfants à exister, de beaux enfants y arriver. Comment ça va? Comment ça va? Tu m'as manqué, c'est pour ça que je suis là. Allô, allô, comment ça va? Tu m'as manqué, c'est pour ça que je suis là. Allô, allô, comment ça va? Tu m'as manqué, c'est pour ça que je suis là. Allô, allô, comment ça va? Tu m'as manqué, c'est pour ça que je suis là. Allô, allô, comment ça va?
ça va? Tu m'as manqué, c'est pour ça que je suis là. N'attendais pas à me voir, c'est une surprise pour toi. Le corazon, I love you. J'ai t'aimé, il reste, je m'en fous. Beaucoup d'années à imaginer, peut-être tu t'es même marié. Beaucoup d'années à imaginer, peut-être tu t'es même marié. Des enfants à exister, le bonheur enfin arrivé. Des enfants à exister, le bonheur est enfin arrivé. Allô, allô, comment ça va? Tu m'as manqué, c'est pour ça que je suis là. Allô, allô, comment ça va? Tu m'as manqué, c'est pour ça que je suis là. Allô, allô, comment ça va? Tu m'as manqué, c'est pour ça que je suis là. Allô, allô, comment ça va? Tu m'as manqué, c'est pour ça que je suis là. Je prépare mon futur dans un monde qui fait peur. Mais j'y ai trouvé un coin de verdure, le seul où on respire de l'air pur. Il est à moi, c'est ma petite tyrannie, mon petit coin de paradis qui de bonnes ondes m'irradie. Enfin l'été s'éteint. À ce vieux monde je vais dire adieu. Quand arrive le mois de septembre, moi dans la vie je parade, car il va rouvrir ses portes, mon petit coin de paradis. Enfin la pluie revient, avec elle ma joie, c'est certain. Ma vie sans mon théâtre n'est qu'un cercueil. Dans mon coin de paradis, la pluie n'a rien de triste. Dans mon coin de paradis, la pluie est une artiste. Le vieil homme, qui par cette pluie se laisse caresser, retrouve son jeune âge, voit son engin se redresser. La jeune femme, qui par cette pluie se laisse caresser, emmerde le prince charmant, plus personne pourra la dresser. Mon coin de paradis, vous y êtes. C'est le théâtre de la vie. À tous, à toutes, il ouvre ses portes chaque 4e lundi. Alors, sur scène, des individus se succèdent dont la diversité nous rappelle qu'ici, c'est Bruxelles. Laissez-moi. Laissez-moi vous parler de ceux, de celles, qui de ces planches sont le sel. Des gens de la vie de tous les jours, qu'une fois par mois on écoute. Alors on laisse parler son cœur, alors on laisse la place au doute. D'abord, il y a l'âme de cette scène slam. Tatiana. Elle a un sourire. Un jour, je vais le peindre. Il me donne tellement envie de vivre, je vais le manger comme un bon pain. Après, il y a les copines, après, il y a les copains. Avec eux, derrière un masque, j'arrête de me cacher. Avec elles, passe très vite l'envie d'aller me coucher. Ici, il y a de tous les sexes, mais on s'en fout de savoir le tien. On veut juste créer du lien. Ce qui nous intéresse, c'est ton texte. Ici, il y a de tous les âges, mais on s'en fout de connaître le tien. Juste sache que les vieux ne sont pas les plus sages. Sur cette scène, à 7 ans, Charlotte a dit son premier texte en faveur de la planète. Sur cette scène, à un âge qui ne se dit pas, Moumouche a dit son dernier texte, plus piquante que des proges. Disons qu'ici, ça milite plus que ça ne médite. Il y a plein de petits Julian Assange, même si personne ne risque perpète. Révolution, on prémédite, et c'est ici qu'on se rassemble. On emmerde les grands de ce monde, qu'on puisse ou pas se le permettre. Et on est toutes des féministes engagées. Si t'en doutes, écoute mes potes, certaines plus hardcore que Slipknot, d'autres ont l'air gentilles et bien douces, mais on a un texte dehors, elles poussent les machos les plus enragés. Ici on largue les amarres, ici on gueule en amarre, ici un peu on est à l'art, mais ici qu'est-ce qu'on se marre. Mais n'allez pas croire qu'ici il y a des envolées lyriques, faites-moi confiance, le lundi ça rappe sévère aussi. Et les moins bons de nos MC choquent les meilleurs de vos rappeurs.
Et les moins bons des NoMC choquent les meilleurs de vos acteurs. C'est qu'ils maîtrisent un français qu'on ne parle pas au conservatoire. Il n'y a que des beaux parleurs ici. Il n'y a que des beaux parleurs, même si certains ne savent pas lire. On connaît tous la peur, puis on monte sur scène et elle pâlit. Moi, quand je veux impressionner une fille, c'est ici que je l'amène. Et pour une belle soirée en famille, bah, c'est la même. Mais surtout, j'aime venir quand je suis seul. Quand dans ma vie, les rênes, j'arrive plus à tenir. Alors je pousse la porte et je me laisse prendre. J'oublie le coup, la corde et le verbe pendre. Bref, ici, 2 heures par mois, à d'autres on se livre, de nos chaînes on se délivre, et de l'alcool on boit des litres. Au théâtre de la vie, je pensais avoir trouvé des amis. Mais les ans passent, et je me rends compte que j'ai trouvé une famille. Ah oui, au fait, si vous venez, ne partez pas quand c'est fini. C'est là que tout ne fait que commencer. Il faut rester quand il finit. Quoi? Comment ça va? Ça va. Ouais, bizarre, ouais. Ouais, on gère pas très bien. On gère pas très bien. Moi, je m'appelle Zoé et mon blaze c'est Zouz et je suis comédienne et slameuse. Je m'appelle Théa et mon blaze c'est Théa et je suis moi je travaille avec des jeunes et je suis aussi slameuse. Voilà, et on était slameuses chacune de notre côté et un jour on s'est rencontrés dans un slam sauvage dans le métro et on s'est fait ouais, cette meuf elle a l'air trop cool et on a commencé à traîner ensemble H24 hein, ouais, et puis un jour on a écrit ensemble et voilà et on a fait un duo qui s'appelle ZNT. voilà. En fait, c'est un clip que j'avais fait quand j'ai démarré le slam et c'est grâce à ça que ça m'a mis en confiance pour démarrer. En fait, je faisais des scènes slam et je faisais ce texte-là, La justice en balance. Et Joy Slam m'avait vu et elle faisait un projet qui s'appelait Paroles de femmes où elle engageait différentes slameuses avec différentes thématiques mais sur les injustices que pouvaient vivre des femmes. Et du coup, ça, c'était mon clip à moi. Et il y a d'autres clips aussi de d'autres slameuses sur différentes thématiques bien joyeuses. Il y avait le viol, l'excision, voilà. Plein de trucs comme ça. Et voilà, moi, c'était l'injustice. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce... Il y a eu la journée il n'y a pas longtemps contre les violences faites aux femmes. Est-ce que c'est pour ça que tu l'as envoyée, cette vidéo? Oui, et aussi j'ai fait une performance dernièrement où j'ai fait ce texte à la Bourse. Ouais. Super. Théa? Ben moi, c'est la vidéo d'Anna Syntax. Le texte, c'est un de mes premiers slams que j'ai écrit lors de ma première ou deuxième année quand je commençais à donner des cours de français à des jeunes dans un centre professionnel. Et ça parle de ma rencontre avec un jeune que j'ai rencontré cette année-là, que j'ai eu plusieurs années parce que je l'ai eu plusieurs années et qui a fini par quitter en fait le milieu scolaire, mais avec qui j'ai gardé contact par après et qui avait qui s'est lancé dans le rap. Et on a fait pas mal tous les deux d'ateliers d'écriture, d'ateliers rap pendant et après qu'il ait quitté l'école. Et c'est lui qui m'a inspiré le texte. Et donc voilà, ça relate un peu notre vision du milieu scolaire qu'on a finalement connu ensemble. Et puis aussi notre amour des mots en commun. Parce qu'il c'est un gamin qui parlait pas au début quand il est arrivé à l'école, il était très violent. Et puis un jour, il m'a déposé une lettre qui était une sorte de rap lettre. Et je lui ai répondu avec une lettre, et puis là, on a noué des liens, d'abord en tant que professeur, et puis en dehors, en lien humain. Et donc, c'était pas directement, ça lui est dédié, mais je lui ai déjà fait il y a quelques années sur une scène slam, à laquelle je lui avais demandé de venir, et puis il est monté, il a fait lui aussi un rap. Voilà.
on a gardé contact comme ça. Et donc, voilà. Du coup, moi, c'est Ulysse Castagne. Je suis rythmo-poète. Ça, c'est comme je me définis. Parce que je fais du rythme et de la poésie et que rappeur, je trouvais que ça m'allait pas tellement. Donc, je préfère rythmo-poète. La vidéo que je présente s'appelle Funérailles parce que c'est l'histoire d'une mort et donc d'une renaissance qui s'inscrit dans un projet d'album, d'édition, de clip aussi, parce que j'aimerais faire une narration cinématographique jusqu'à ce que le budget me le permette. Et puis c'est un spectacle aussi, donc c'est surtout un projet que je m'assère depuis, disons, le début de ma vie, mais concrètement depuis 2-3 ans, où là j'ai vraiment monté un studio, j'ai vraiment tout mis en place pour le mettre en forme, quoi. À l'avant c'était surtout à l'intérieur. Et c'est une question, c'est comment sortir de l'enfermement. Alors c'est une manière de répondre, mais c'est en répondant avec beaucoup de questions, et surtout un cheminement qui est le mien et qui est le cheminement d'une personne qui veut se libérer de choses qui l'enferment. Je m'intéresse depuis très longtemps à l'écriture, ça c'est un truc que je fais depuis quand même pas mal d'années. Je sais pas vraiment quand j'ai commencé, je me suis toujours intéressé à la musique, à la danse. Et la danse, en fait, j'ai commencé avec des ateliers que Fatou Traoré propose, donc ça s'appelle le chant du corps. Et c'est dans ce contexte-là que je me suis rendu compte que l'éveil, en tout cas l'hommage au mouvement, commençait par le corps. Et c'est dans cette démarche-là que j'ai appelé Fatou, qui pour moi au début je me disais c'est une folie, elle va jamais accepter parce que c'est quelqu'un quand même qui a un beau palmarès, quoi. Et elle a accepté, et elle a cru au projet et du coup voilà, ça a donné ce que ça donne en clip, et ça a été beaucoup de générosité de sa part en tout cas. Et je la remercie pour ça vraiment. Et puis il y a une équipe derrière, il y a aussi une amie, Noémie Durcel, qui est la réalisatrice. Et qui a amené toute son équipe avec, donc il y avait Steve, qui était un mec avec un bras articulé, tout ça, c'était un truc de ouf. Et il y avait Mila, qui était celle qui courait derrière pour la mise au point. Il y avait Vincent Ngouillet, qui était là pour assistant, qui courait dans tous les sens sur le tournage. Et puis il y avait Louis Séchaud, qui a travaillé au montage, et tous ces gens ont fait ça bénévolement, donc je les remercie vraiment beaucoup. Et je m'appelle Hector, je suis italien, je viens de débarquer à Bruxelles, ça fait 2 ans. Et ma pratique, c'est un mélange entre musique, un peu de théâtre et un peu de poésie. Je te parle. Et oui, je te parle, c'est un texte qui, au début, c'était un texte italien et je l'ai traduit en français. Et la première fois que je l'ai fait, c'était pendant cette interview au Bruxelles Poetry Fest, parce que j'ai répondu à un appel à texte. Et bon, j'ai gagné, alors je me suis produit à Bruxelles Poetry Fest. T'as gagné quoi? L'appel à texte. T'as gagné quoi? Le prix, c'était quoi? L'exhibition. Ah ah. Oh. T'as voulu être là? C'est gênant comme ça. Je te parle, je te parle, je te parle, je te parle en dehors de l'existence. Je n'ai jamais désiré ta naissance, parce que je te perds, comme tout se perd, en tout cas, appelé par les hauts ou par les bas, dans l'infiniment grand et l'infiniment petit, que depuis me regarde sur la même fumisterie. Et alors je te parle sur la feuille d'un palmier tropical, ou sur les bras d'un agriculteur de l'Italie méridionale. Je te parle sur le bout de doigt,
eau dans les narines, entre les poils qui filtrent la paraffine, l'oxytocine et les massages chinois. Je te parle, je te parle, je te parle de mon hiver, sans foi ni loi, où je cultive du mucus. Je te parle du froid à l'arête du bus, où les corps des bourgeois sont tapés par le vent. Je te parle, je te parle, je te parle de mon corps survivant, mon petit corps émouvant, incapable de compétences manuelles, qui fait d'un homme un vrai hétérosexuel. Je te parle dans ta langue, qui pour moi n'est pas naturelle, avec ma pratique pas encore mature. Je te parle de la fin de chaque dictature, de la saturation de tout l'art et toute la littérature. Je te parle avec toute ma fragilité, je te parle amour. Mais maintenant je fais silence, comme la vérité. Bonjour à toutes. Je vous propose de commencer par un tour de parole pour que chacune puisse dire au groupe comment elle se sent aujourd'hui. Quelqu'un veut prendre la parole ? Quelqu'un peut prendre la parole quand elle le sent. La justice s'en balance, de mes peines, de mes coups, de ma malchance. Elle était pas là, dans cette pièce sombre, dans les méandres des ténèbres où mon espoir de vivre mourait peu à peu. La justice s'en balance, des gouttes de sang qui ont fouetté le carrelage, des paroles prononcées qui disparaîtront pas de mes cauchemars. La justice s'en balance de mon corps qui rampe et qui crie. Tout cela n'est devenu que des mots, juridiques, incompréhensibles. Un psy par là, un flic par-ci, parcours de combattante pour une guerre où j'ai jamais voulu me battre. L'injustice, c'est comme une maladie qui s'injecte dans le corps par intraveineuse. Chétan entré dans le cœur, impossible de le faire partir. Le supplier pour qu'il laisse juste quelques secondes de répit. Oh oui, juste quelques secondes. Les paroles des autres claquent à la gueule. C'est injuste. Oui, toutes les femmes ici sentent ça. C'est injuste. Désolée, vous ne m'avez pas apporté le papier approprié, je peux rien faire pour vous. C'est injuste. Mais la vie est injuste. C'est injuste. Mais non, il n'aura pas rien. Il sera obligé de consulter un psychologue. C'est bien. Moi, mon psy, je le paye 75 € de l'heure. Injuste, injuste, injuste. Et le poison injecté par intraveineuse te coupe le souffle. Il poignarde ta gorge avec des images et des odeurs. L'obscurité, le visage déformé par la haine, l'odeur de bière dans les cheveux. La justice s'en balance. Des paroles, des couteaux, des rêves. Alors si la justice s'en balance, moi aussi je mettrais mon bandeau sur les yeux. Le karma a aucune chance, c'était qu'une jolie histoire qu'on racontait aux enfants avec les méchants attrapés par les policiers. La justice s'en balance, et le karma a aucune chance. Le pas en marche, je m'arrache les cheveux.
douleur sourde, cherchant le renouveau étouffé, je cours, l'épopée tourne. Réveil sourd à chaque nouveau jour, où est l'horizon, derrière les tours. Mon pied marque le sol, de son empreinte de lui s'embrase mon corps. L'effort est de tenir et ne pas feindre à être lorsqu'on veut devenir. Les discours réducteurs courent et empoisonnent la tête dans cette quête de gravir son sommet et assommer. Titubant à survoler le néant, je bloque et amorce le glock de ma délivrance. Colle le canon à la tempe, la détonation brutale emporte une bonne trempe autonome. Une crampe et je m'envole. Emporte une bonne trempe autonome. Une crampe et je m'envole. Loin, loin. J'ai dormi trop longtemps. Joint, comment joindre le présent? Toujours ce répondeur de mes hauteurs. L'interlocuteur c'est moi, face à moi et je meurs. Loin, loin. J'ai dormi trop longtemps. Joint, comment joindre le présent? Toujours ce répondeur de mes hauteurs. L'interlocuteur c'est moi, face à moi et je meurs. Sans technique de vie, éthique, je vise et clique, clique, clique. Lobotomie de mon esprit, c'est ce que je pratique. Mais où j'y-t-il? Projeté hors de moi, où sont les pas qui m'ont mené ici bas? Et où suis-je? Jeté dans l'au-delà ou ici? Mon choix ne se limite pas au trépas. Marche, danse, bouge-toi et va là où ton cœur te mène. Injonction de mon corps à mon âme, mon esprit se calme. Mon esprit se calme. Marche, danse, bouge-toi et va là où ton cœur te mène. Injonction de mon corps à mon âme, mon esprit se calme. Loin, loin, j'ai dormi trop longtemps. Joint, comment joindre le présent? Toujours ce répondeur de mes hauteurs. L'interlocuteur c'est moi, face à moi et je meurs. Loin, loin, j'ai dormi trop longtemps. Joint, comment joindre le présent? Toujours ce répondeur de mes hauteurs. L'interlocuteur c'est moi, face à moi et je meurs. Et je meurs. J'ai dormi trop longtemps. Salut Stéphane, c'est Tatiana. Salut Bilout. On va te laisser te présenter en fait ton blaze et un peu déjà dit, mais ce que tu vas présenter, le nom de ta performance et ta vidéo, et si tu as des choses à dire dessus. Mon blaze, c'est mon prénom. J'avais longtemps réfléchi à est-ce que j'en choisis un autre ou pas, et puis je me suis dit, comme il n'y a pas beaucoup de Najat sur cette terre comme blaze, et ça va avec mon souhait de toujours parler de mes histoires et voilà, toujours aller au fond. Et par rapport à ce que j'ai choisi de montrer comme extrait, voilà, c'est un texte qui s'appelle Pauvre et qui explore un peu toutes les facettes qu'on peut avoir dans une vie quand on est bien portant ou mal portant. Voilà, ça rejoint certaines périodes que j'ai connues et donc voilà, je trouvais ça drôle de le faire avec un peu d'humour et vision. Voilà. Tu parles d'expérience personnelle. Tu parles de toi pour écrire. Oui, toujours. C'est très, enfin, ça n'a pas dû m'arriver, voilà, de mettre dans la peau d'un personnage, de faire la personnification ou autre. Donc, voilà, il y a un fond
de vérité, même quand ça paraît un peu fictionné ou gonflé à l'ego trip. Donc voilà. Ça m'est venu très très tard. L'écriture, j'ai commencé qu'il y a que 5 ans. J'avais fait mes études dans une école de commerce. Après, j'ai travaillé. Je suis arrivé à Bruxelles en 2015. Et puis, là, je suis resté qu'1 an et je suis revenu en France. Après, là, je viens de revenir à Bruxelles. Et en fait, quand je suis arrivé à Bruxelles, j'avais eu envie de faire un blog. Et c'est ce blog qui m'a donné envie d'écrire. Et au bout d'1 an, j'avais fait le tour. Et c'est comme ça, après, que j'ai commencé le slam il y a un peu moins de 4 ans. C'est viscéral, hein. Franchement, que je bosse ou je bosse pas. D'ailleurs, j'ai pas bossé pendant, j'ai très peu bossé pendant 1 an, on va dire. Et là, je viens de retrouver un emploi. Et même en retrouvant un emploi, j'écris mon même rythme qu'avant, quoi. Donc, le rythme, c'est en général, depuis 2 ans, c'est un texte par semaine. J'en change quasiment pas, un texte de slam par semaine. J'en change quasiment pas. Et je reste là-dessus, peu importe ce qui se passe, même des fois en vacances, au bout de 3-4 jours, faut que je réécrive. Voilà quoi, je peux pas les partager rapidement quoi. C'est ça aussi qui est chouette dans cette pratique quoi, c'est que ça dort pas sur le papier, ça dort pas dans la tête, ça dort pas dans un tiroir et voilà, on écrit, on peut écrire le jour même et présenter le soir, donc c'est chouette. Salut. Bon. Et t'as compris le principe ou faut qu'on réexplique? J'ai compris qu'il fallait se présenter soi-même, quoi. Ouais. Ou tu préfères qu'on te pose des questions? Franchement, n'importe, je peux y aller. Ouais, vas-y. Donc, je m'appelle Blister Flag. Je suis née dans la nuit du 6 au 7 novembre. Et en fait, je suis slameuse de supermarché. Et donc, mon idée et mon but, c'est de mettre de la poésie dans le cœur des consommateurs. Et mon histoire, c'est que dès l'âge de 17 ans, j'étais maquillée en tailleur et talons. Et je vendais pendant 8 heures des bouts de saucisson de cheval. Et je distribuais des échantillons de shampoing aussi dans le grand hypermarché de Rambouillet. Et rabaissée pendant des années par des chefs de rayon coquets et sans scrupules, eh bien, j'ai décidé de prendre ma revanche. Donc, je vais dans les supermarchés avec mon micro et mon enceinte et je slame des poésies de supermarché. Voilà, puisque la culture n'est nulle part, enfin, en tout cas en ligne, ok, mais pas dans l'espace. Et un peu comme propose Biche de Ville de danser dans l'espace public, moi j'ai décidé de prendre d'assaut les supermarchés. Et donc, ce matin, j'ai slamé dans un supermarché et c'était vraiment très drôle parce que les gens n'en ont rien à carrer. Et vraiment, c'est juste hallucinant parce qu'on est dans ces courses, voilà. Et en même temps, je vois bien que ça interpelle aussi et surtout, je finis par une chanson qui dit que on ne sait pas où on sera dans 1 an et que là, je ne savais pas non plus 1 an avant que je serais là avec mon caddie et mon micro. Et donc, c'est mon caddie, ma bataille. Et que puisque la culture, c'est du vent, voilà, moi, je viens dans les supermarchés et je fais de la culture de supermarché. Est-ce qu'on peut avoir les dates de tes courses, les supermarchés favoris? Est-ce qu'on peut venir en tant que public te voir? Moi, ça m'intéresse énormément. Ouais, bien sûr. Le camembert et le yogourt, écouter un petit texte, ça me ferait vraiment trop du bien. Ouais, tout à fait. Tu peux mettre la liste de les heures où tu vas aller au supermarché, où on peut venir te voir? Alors là, c'est en construction. Donc là, j'en ai fait 2 et j'en démarche encore là, la semaine prochaine. Mais du coup, je mettrai ces dates sur ce qui est tout nouveau pour moi, qui s'appelle les réseaux sociaux. Et ouais. Donc, je mettrai ça sur Facebook et mon Insta Kilogramme aussi. Et du coup, voilà, ce sera une façon de savoir où je serai un peu. Et oui, voilà. Et puis, s'il y a des supermarchés qui ont envie de m'inviter, n'hésitez pas. Et voilà. C'est les supermarchés bio comme Barnes? Pas forcément, non, moi je prends tout. Essaye pour voir la différence. Ah, mais là, j'en ai fait 2 différents, vraiment très différents.
Et justement, dans le supermarché dit bio, comme ça, bah, c'était vraiment, les gens n'en avaient rien à carrer. Intéressant, ça. Alors que dans l'autre supermarché, voilà, c'était tout autre chose. Les gens souriaient, même si on voit pas vraiment du coup les réactions sous les masques, mais les yeux sourient quand même. Et il y a une posture qui est là. Et pour moi, c'est vraiment l'idée aussi de remettre un peu de sourire et de répondre par l'absurde. Et tu demandes la permission avant ou tu déboules comme une pirate? Alors là, j'ai demandé la permission pour les 2 fois. Donc, je viens et je dis bonjour, je m'appelle Blister Flag et je suis slameuse de supermarché et je voudrais slammer ici. Et on me fait ouais, ok, voilà. Et du coup, après, j'y vais et on me dit bah vas-y, fais comme chez toi. Ok, et voilà. Et tu Donc, slames avec un masque? Comment? Tu slames avec un masque? Ouais. Ce qui n'est pas évident. C'est à Bruxelles? Oui, et là, je souhaite organiser un supermarket BXL Tour. Je veux venir. Ouais. Je veux venir, absolument. Moi aussi, je veux ça. Oui. Et Moi, je veux bien venir faire un featuring avec toi une fois. Ah, mais à fond, mais ce serait trop bien, mais carrément. Mais oui. Oui. Comment Puis je me dis aussi qu'on pourrait faire des raids en fait dans les supermarchés et donc aller à plusieurs comme ça, slameurs, slameuses, et prendre les rayons et on y va tous ensemble. Chacun fait un peu son texte de son côté, on s'en fout, mais voilà, vraiment en mode guérilla de poésie comme ça dans les rayons, quoi. C'est une très très bonne idée parce qu'en fait, on était en train de se dire, moi ça y est, hein, ça cogite, mais écoute, c'est génial, hein. Parce qu'on se disait ce matin, on a eu d'autres interviews, on se disait, mais normalement, on peut se revoir qu'en mars, hein. Mais c'est trop long. Mais non. Que les théâtres. Donc, effectivement, comme les supermarchés, les métros et tout ça sont ouverts, mais organisons un slam au carrefour d'Oderghem, c'est vrai, puisque là, c'est ouvert. Ok, on prend une petite c'est ça. Dans le métro qui est large, donc on ne nous mettra pas dehors, puisque si on respecte, si tu veux, les distances, mais qu'on peut se voir, ça c'est super, parce que tu as une scène qui est gratuite là. C'est génial. Mais je fais aussi les parkings de supermarché, il n'y a pas de problème. Bah oui, il y en a des beaux, hein. Mais il faudrait aussi voir, est-ce qu'il ne faut pas des autorisations pour ça? Franchement, je ne demande pas, j'y vais, et puis au pire, qu'est-ce qui se passe? On me dit de Oui, mais partir. si tu vois, si on vient à 5 ou 6. Oh, on est loin. Oui. À mon avis, ça peut le faire. Oui. Blister Flag pour nous donner un rendez-vous, machin. Est-ce qu'on. Ah, mais carrément, mais on organise un vrai raid, alors on y va. Ouais. Ouais. Hein? Non, mais vraiment. J'en parle aux autres. Moi, je suis pour. On en parle à chaque interview. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur ta page, on fait comment pour avoir une date de supermarché? Moi, je pense que soit on la met publique, soit on la met pas publique, et on y va en fait, et on y va à l'arrache, quoi, vraiment en raid, parce que. Ouais. Voilà. Moi, je ne pense pas public, juste avec les gens du slam, parce que sinon, ok, d'accord, c'est ça. on sera arrêté. Et j'ai une adresse mail. Ok. Et alors après, je peux m'occuper de diffuser ça à tout le monde. Ok. Et de mettre vraiment une date, un horaire, un lieu, et on y va. Et moi, Stéphane et moi, je propose qu'on fasse les présentations. Et voici maintenant. Génial. Mais ce serait trop bien. Et on peut pas faire un événement privé? Comment? On peut pas faire un événement privé où il n'y a que nous qui le voyons? On peut pas faire un groupe? Peut-être, ça c'est possible, ouais. Parce que parfois c'est plus dynamique qu'un échange de mails. Oui. Ton mail il va sonner à chaque fois que quelqu'un voudra poser une question et tout. Ouais, je suis toute nouvelle sur Facebook, là, c'est pour ça, j'ai pas les réflexes de groupe et tout ça. Voilà. Mais oui, faisons un petit groupe fermé, enfin pas public, là, comme on dit. Et à mon avis, il faut se dire, il faut plancher sur 1 ou 2 semaines, parce que peut-être que de le faire cette semaine, ça va être chaud. Ouais, c'est clair. À mon avis, je serai là. Les 2 autres semaines, je serai là, donc ça me ferait plaisir de participer. Dans 2 jours, ça pourrait être chouette. Ouais. Je vous écoute et je trouve qu'il y a énormément de curiosité dans ce que vous dites. C'est très touchant. Bon, j'ai pas la même génération, donc moi, je n'ai pas le même vécu dans ce qui se passe maintenant. J'ai beaucoup de recul et j'aime ce recul.
Donc ça m'a permis vraiment de me repositionner et d'être dans le recul. Et en vous écoutant, je me rends compte à quel point ça touche une génération. Voilà. La mienne, en tous les cas, en ce qui me concerne, j'ai profité de ce confinement pour vraiment repenser mon travail et voir comment je peux nourrir la compagnie d'une créativité qui n'a pas de fin. La créativité, elle n'a pas de fin. Elle fait partie de la vie dans n'importe quel contexte. Ayant traversé plusieurs contextes difficiles, c'est un contexte en plus. Donc, ce que moi, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt vous apporter tout ce que vous faites là en ce moment, c'est magnifique. Même s'il y a de la tristesse, c'est une énergie créative. Parce que la tristesse, c'est l'envers de la joie. Mais de toute façon, une fois qu'il y a de la joie, il y a de la tristesse. C'est impermanent. Donc, ce virus, il ne va pas rester, mais il va muer. Mais nous aussi, on mute. Et tout ça, moi, m'a nourri et m'a fait dire, je continue. Je continue avec l'écriture, comme tu faisais, Camille, tu parles du dessin. Et c'est des opportunités. Je trouve que c'est vraiment une très grande opportunité pour resserrer nos batteries, pour pouvoir jaillir. Mais je comprends que c'est vrai que je n'ai pas la même génération, donc je comprends tout le bouillonnement qui peut exister chez les personnes beaucoup plus jeunes que moi. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'aurais rué dans les brancards, ça c'est clair. Donc moi, ce que je trouve d'intéressant dans tout ce que j'ai entendu maintenant, c'est vraiment vous stimuler, parce que c'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez raison. Bien sûr qu'il faut structurer cette raison pour pouvoir faire en sorte d'être entendu. Mais vous êtes en train de le faire. Voilà, il y a des choses qui vont changer. Mais c'est grâce à vous que ça va changer. Bon, je suis arrivée, moi, à une époque où il n'y avait rien au niveau de la danse. Donc, je sais ce que c'est que le rien et le mettre en place. Maintenant, c'est autre chose qui doit se mettre en place. Mais c'est vous qui allez le mettre en place. Donc, vraiment, je vous stimule vraiment à continuer parce que c'est magnifique tout ce que vous faites. En tous les cas, et vous le faites avec énormément de générosité, ce qui n'était pas toujours le cas à mon époque. Donc, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement positif maintenant. Il y a une prise de conscience de l'autre. Et ça, une prise de conscience maturée de l'autre. Et ça, je trouve ça super. Vous n'êtes pas tout seul. D'ailleurs, vous le dites, même si vous êtes tout seul, vous ne l'êtes pas. Et ça, c'est super. J'étais prête. J'étais prête à parcourir des kilomètres, me mettre sous serre pour devenir la plus sexy de la Terre. J'étais prête à être parfaite, sortir du lot pour être choisie, sur l'étalage des toutes refaites. J'étais prête à traverser la moitié du globe, à m'empacter dans une belle robe, à m'effiler tout en entier. Vite service, un responsable Center Store est attendu, caisse numéro 7, renseignement pris. Un responsable Center Store pour la caisse numéro 7, renseignement pris, merci. J'étais prête à m'engorger dans les fluctuations du marché. J'attendais qu'on vienne me chercher. J'avais besoin d'intermédiaires qui me présentent la bonne filière. Je voulais une relation rentable. On me prépare à l'improbable. J'étais j'étais vraiment prête. Je voulais qu'on m'accueille. J'ai chassé tous les parasites pour qu'on me cueille. J'ai exploité des tas de gens pour faire de moi un bon agent. J'étais prête à ce qu'on me sorte les jours de fête. Mais on me demande toujours d'où je viens. On me demande toujours si je suis fraîche. On préfère toujours parler à mon producteur pour le bien de mon prochain consommateur. Alors j'ai choisi Internet, inscrite sur le Click and Collect, écrit ma bio sur les réseaux. Je me suis offerte en vente directe. Moi, j'offre juste mon cœur de saison, sans aucun mode de livraison. Je demande des caresses équitables. Je cherche une relation durable. J'ai besoin de contacts directs, d'un raccourci vers la tendresse. Je gaspille ma mélancolie. Je veux du local. C'est pas banal.
Je suis prête. Je suis prête. Je suis vraiment prête. Je veux de l'amour. Je veux de l'amour en circuit court. Un collaborateur est attendu au collège. Allez acheter un journal chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque décennie, chaque siècle, mais jamais au grand jamais prendre l'abonnement de ce journal. Ex-pauvre. Embauché pour couper ses ongles. Ex-pauvre. Billets violets qui font sale comble. Ex-pauvre. 3 étoiles après le ciné. Ex-pauvre. Louer Sardou pour sa soirée. Ex-pauvre. Prendre un chauffeur pour son chauffeur. Ex-pauvre. Des épinards dans son petit beurre. Ex-pauvre. Voler les stylos des hôtels, non. Ex-pauvre. Ne plus remplir son compte nickel, non. Ex-pauvre. Partir au ski avec ses blonds. Avoir des actions dans l'houblon. Western Union pour s'effrater. Et Western Union pour voyager. Ex-pauvre, ne plus pleurer quand la misère s'expose. De nouveaux potes pour aller chiner aux expos. Faire des soirées où les bouchons de champ explosent. Traîner sur Insta pour voir que son ex pose et jouer ses sous au casino. Ex-pauvre, rejouer ses sous au casino. Ex-pauvre, rejouer ses sous au casino. Ex-pauvre, rejouer ses sous au casino. Ex-pauvre, et perdre ses sous au casino. Ex-riche, vouloir se refaire au casino. Ex-riche, faire la queue au pôle emploi. Chais! Rinature chez le chinois. Bien fait. Costume pour devenir Uber. Ex-riche, ingurgiter des pâtes sans beurre. Ex-riche, rêver d'en fête à chaque fête. Ex-riche, samedi soir devant les vachettes. Ex-riche, le métro et sa ritournelle. Ex-riche, vacances en visite virtuelle. Ex-riche, Netflix en guise de passeport. Ex-riche, jouer au faible avec les forts. Ex-riche, Gad Elmaleh sans contrôle C. Et Gad Elmaleh sans contrôle V. Et Gad Elmaleh sans contrôle C. Et Gad Elmaleh sans contrôle V. Ex-riche, du houmous sans pouvoir acheter de pois chiches. En 2 chevaux, être bloqué par des ish. Avoir le seum de Thibaut Courtois en friche. Plus de nègres pour écrire de slam en rime riche. Ici, je peux créer l'impôt sur la torture des mots taciturnes car la parole est taxée. Y a pas de niche fiscale. Pour déduire l'écriture, ce n'est pas si dur sur scène. Il suffit de déclarer gna 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 gna. Ex-riche, gna 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 gna. Ex-pauvre, plus de nègres pour écrire le slam en rime riche, plus de nègres pour écrire le slam en rime pauvre. Petit gars, je vais me permettre de parler de toi, mais ce sera pas long, genre max 3 minutes, t'inquiète, tu verras. Toi, tu slalomes entre les bonhommes qui t'enfument. Tu romps le silence avec tact, mais tu maintiens Louis dans la brume. Tes répliques sont faciles, mais ta mécanique est fragile. Tu les connais par cœur, t'as appris les dictons. T'essaies de te montrer docile à ta façon, étape ultime avant ton abjection. Tu connais plus les règles, t'as dû gommer trop fort. Acte manqué du maître qui se dilue dans l'effort. T'écoutes même plus tes mots en choisissant ses taxes. T'agrèges chaque point virgule, t'en oublies la syntaxe. Toi, t'as ta plume à trop fier, à trop te fier à tes doutes. Quand tu cries, tu sais plus à qui tu t'adresses. Voilà pourquoi ils pensent que tu manques de finesse. Tu sais, il paraît que c'est bien de proposer une syntaxe stricte pour cadrer les plus méfiants. Mais il y a le constat incontournable d'une nouvelle syntaxe dans nos classes. Plus celle du gréviste, non. Gréviste de l'inconscience des plus grands. Toi, tu utilises trop autre syntaxe. Celle qui est sapée d'une jeunesse défaite par des agents défaillants. Toi, posé, tu l'assures que ça te servira à rien de faire pote avec les accords du verbe ni de lécher les couilles au bécherel. Au dire-l'eau, je t'ai entendu crier. Apprends déjà de mes principes, puis je ferai de même de vos participes. Toi, normal, tu veux que je fasse mes preuves quand j'affirme que je suis ta prof. Et je le ferai pour te prouver qu'il n'y a aucune hiérarchie m'amène. Juste une rage à écrire dans nos propres manuels. Toi et moi, on s'est rencontrés ici, pas vraiment par hasard. Dans ce lieu creux d'un monde, celui qui sent la pisse, l'erreur et la jeunesse qui monte. Je t'ai observé longtemps objecter mes paroles depuis mon banc d'école, et puis moi depuis cette pseudo-estrade dopée par les doutes. Qui l'aurait dit ça, que je finirais ici? Moi, cabine qui de base avait pas bâti le scolaire sur sa route. Et je suis là pourtant, animé par ta révolte qui est la mienne, ennemi d'un même combat, aliéné par ton flot condescendant que je défendais déjà quand moi-même j'étais sur ces bancs. Tu sais, au fond, j'entends ton son qui joue avec des rimes en détresse, mais je pourrais pas t'aider si tu restes en apnée. Je te donnerai pas le masque qui te fera remonter, mais je peux au moins prévoir le tuba en te disant tout bas. Un jour tu m'as écrit sur un devoir rendu à la hâte. Madame, je congèle pas l'orthographe, mais juste faut que je m'acclimate. Tu savais que tu m'aurais avec ce tacle de poète, alors joue-en avec tact de cette malice discrète. Et même si parfois je me surprends à me questionner sur l'essence de tes regards en flammes, je me souviens qu'à moi aussi il m'arrive de me tromper de quête quand je chante lire la dérive. Donc je te demande pas vraiment de relâcher les armes, mais juste de recharger moins souvent et de te charger en légèreté en accueillant ce slam. Mais t'inquiète, j'ai bien compris qu'ici nos jours c'est à chacun son propre microsystème instable. Et que tu crois qu'il est venu temps pour toi de quitter cet équilibre bancal d'un système carrément barré, syntaxe de timbré. Que toi aussi t'avances comme tu peux au milieu de tout ce bordel.
Puis qu'au fond, c'est peut-être toi qui as choisi la route la plus sain taxi qui m'amène. Ok. Oui, donc en fait, dans le slam, je m'appelle Nestor, mais voilà, j'ai plein de noms. Donc au slam, c'est Nestor. Au cabaret, où je suis drag queen, c'est Josie. Sur ma carte d'identité, c'est Camille. Et en ce moment, j'ai un autre personnage que j'utilise pour la chanson parce que je prépare un album. Et alors, ce nouveau personnage, c'est Pierre Rococo. Voilà. Et donc, je ne m'y retrouve plus trop dans les noms que j'ai et qui je suis. Et c'est pour ça, en gros, que je vous ai envoyé une vidéo d'un texte qui s'appelle Brisé. Parce que, du coup, avec tous ces disorders de personnalité divers et variés, je me demandais, mais qui je suis en fait. Et parce que je sais ce dont j'ai l'air, je sais ce qui est mis sur ma carte d'identité, je sais parfois ce que les gens voient, je sais comment les gens m'identifient avec des trucs de mon identité, blablabla, ce que je fais, qui je fréquente, qui j'aime, voilà, mais qui je suis en fait. Et donc, la seule chose qui me semblait un peu constante, quand je suis vraiment moi-même, c'est-à-dire quand j'ai plus de barrières, quand j'arrête d'avoir l'air solide, quand j'arrête de faire des choses, quand je suis juste tout seul et que je fais rien, c'est un peu triste, mais je me sens brisée. Et j'ai l'impression que c'est ça qui définit vraiment qui je suis, c'est ma vulnérabilité. Et donc, j'ai écrit un truc qui dit brisé dedans, mais en un seul morceau. Et c'est une vidéo qu'on a tournée dans les bois avec mon amie Éphélyde, qui est poétesse aussi. D'ailleurs, on voit son doigt à un moment dans la vidéo, histoire qu'elle participe un peu. Et voilà. Et donc, c'est une chanson qui sera sur le futur album de Pierre Rococo. Merci. Super. Tu veux dire autre chose, Camille? Je sais Camille? pas. Ah oui, avec le confinement, c'est merveilleux, j'ai recommencé à dessiner. Donc, si vous voulez des illustrations pour vos naissances, vos communions, c'est toutes des festivités qu'on peut plus organiser d'ailleurs. Si vous voulez un joli dessin pour aller mieux dans la vie, contactez-moi parce que c'est très bon pour ma santé mentale. Je suis trop fan de tes dessins et alors je me dis, mais comment faire pour en avoir un? Faut demander. Voilà, maintenant je sais. Vous me le demandez gentiment. J'en ai un sous les yeux en ce moment pour l'appel, pour m'occuper. Il faut que je mette mes lunettes. Mais moi aussi, Félicette. Ça coupe au montage. Waouh. Merci Camille. Ben, on en parle si tu veux. Voilà, faut se parler. Enfin, je sais pas si c'est comment est-ce que vous voulez qu'on réponde ou si c'est en collectif. Ben, moi personnellement, ça va vraiment pas bien en ce moment. Il y a tous mes piliers qui s'écroulent et je trouve ça très difficile de garder espoir. Du coup, ça passe par en fait des outils artistiques qui permettent d'exprimer ce désespoir et d'exprimer ce mal-être pour que ça sorte quelque part. Et si ça prend une forme qui fait du bien à d'autres et qu'on peut partager, ben, d'office, c'est online ou dans des événements pirates. Mais avec une bande, on va faire des concerts aussi un peu pirates dans les cours intérieurs de maisons de repos et des choses comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, tout ça, c'est pour parler de nos désespoirs et de nos mal-être. Donc, c'est quand même assez dingue d'utiliser ça comme une matière et pour arriver à se connecter les uns aux autres. Ben, moi, je trouve ça vraiment très difficile, en fait. Mais voilà, il y a des hauts et des bas. Et ce qui m'aide particulièrement, c'est de voir quand même des gens. Moi, c'est la seule chose qui me fait vraiment, vraiment du bien, c'est de rester en contact vrai avec des personnes. Sinon, le reste, c'est vraiment histoire d'évacuer la pollution à l'intérieur. Mais ce qui me remplit vraiment, c'est de voir des gens. Donc, arrêtez de nous tuer à petit feu comme ça. Je sais que c'est pas un vrai conseil de dire ça parce que voilà, on fait ce qu'on peut, on se dépatouille comme on peut, mais moi, ça me tue à petit feu de pas pouvoir voir les gens que j'aime. Ambiance, soirée.
vais rebondir sur cette vague dont tu parles parce que chez moi, c'est très fort. C'est vraiment je passe du creux de la vague au-dessus de la vague et honnêtement, j'ai eu beaucoup de grosses périodes de doute et où je me demande à quoi je sers enfin voilà, dans quelle mesure déjà qu'on critique, on dit que ce qu'on fait n'est pas un vrai travail et puis quand on n'est pas dans le genre, on n'est pas une vraie personne. J'ai l'impression d'être fausse à plein de niveaux tout d'un coup parce que je me dis si t'es pas vrai, tu es quoi alors? Et c'est vrai que moi, ce qui m'a aidé à tenir et à chaque fois à reprendre confiance, c'est d'avoir aussi d'autres artistes et puis parfois d'autres personnes, simples personnes qui m'envoient des messages en me disant merci, en me disant c'est utile ce que tu fais, ça fait du bien, ou tu m'as fait danser ce matin, ou tu m'as fait un sourire. Et parfois, ils réagissent à des bêtes choses, genre je vais faire un câlin à un arbre une fois par semaine. Et il y en a une fois quelqu'un m'a envoyé un message en disant mais merci parce qu'à chaque fois que tu me partages ça, eh bien en fait ça me fait sourire pendant une journée. Et comme j'en avais un peu marre de ces vagues, c'est pour ça que je me suis lancée ce défi de cette surprise pour les fêtes de fin d'année et qui me met une espèce de nouvelle target en me disant si j'arrive non seulement à remettre un peu de baume au cœur à tout le monde pendant les fins d'année et à ce que les gens aient envie d'aller danser où que ce soit, et je me dis j'aurais rallumé des petites lumières. Et moi, c'est ça qui me fait tout d'un coup être sur le haut de la vague et plus redescendre dans le creux. Et en tout cas, quand je redescends, j'ai souvent quelqu'un hop là qui vient me faire remonter. Donc, j'espère être pour d'autres celle qui vous fera rester dans le haut. Il y a quelque chose qui est très présent dans la scène slam et que je retrouve pas dans la scène musicale, laquelle je fais normalement plus partie, c'est ce soutien, c'est cette entraide. Et comme elle dit, notre mantra, c'est « ta lumière ne me fait pas d'ombre ». Et dans la scène musicale, c'est pas du tout ça. J'ai l'impression que voilà, les gens sont plus frileux à se soutenir, à s'engager, etc. Et voilà, elle, de nouveau, c'est drôle parce que j'allais justement parler d'elle parce que voilà, par moment, elle vient me rechercher quand je coule un peu. Elle sait pas qu'à ce moment-là, je coule un peu, mais pour me remettre en haut et me dire. Et Camille l'a fait aussi. À un moment donné, de temps en temps, il m'envoie un message en disant mais c'est fait, ça a de la valeur ce que tu fais. Et je pense qu'on se rend pas toujours compte de l'impact que ça a et comment c'est précieux. Et entre artistes, en fait, moi, je suis la première à aider qui je peux pour des conseils, pour quoi faire, comment ça fonctionne, etc. Parce que en un an, parce que moi, ça fait qu'un an et demi que je fais de la musique, et ma musique, elle passe déjà à la radio. Donc, j'ai une montée fulgurante parce que je bosse comme une dingue, mais si moi, je peux en faire monter d'autres, je le ferai avec plaisir. Et c'est vrai que je pense que ce soutien-là est super important et j'aimerais le voir plus, en tout cas dans le monde musical en Belgique aussi. Bonjour, je suis Biche de Ville, je suis poétesse pop, je chante de la poésie sur de la musique électronique. J'ai décidé de dire tout haut ce que vous vivez tout bas. Et voilà, j'envahis les scènes diverses et variées avec ma musique, mais aussi avec des projections vidéo quand j'ai l'occasion de le faire. Et aujourd'hui, je vous présente Push Me, qui est mon dernier single, qui est une ode à la différence, qui vous convie à non seulement aimer ceux et celles qui vous entourent, mais aussi à vous aimer vous-même. Alors, je vais dire une chose de plus. Ouais. Je l'ai dit. En fait, je prépare une surprise parce que le public m'a fait des cadeaux. Toute l'année, vous m'avez fait des cadeaux pour que je puisse continuer à faire ma musique. Et je me suis dit que c'était à mon tour de vous faire un cadeau. Donc, je vous prépare un cadeau pour Noël. Une chanson, l'adaptation d'une chanson très connue que je vais vous offrir. Et si jamais vous avez envie de faire partie du clip de cette chanson, eh bien, vous avez jusqu'au 12 décembre, donc ça va arriver très vite, pour m'envoyer une vidéo de vous en train de danser dans un espace public. Voilà. Okay. Voilà, on va encore passer pour des fous. Je suppose que c'est sur la chanson qu'on doit danser, sur ta musique. Non, justement, c'est le fait justement de dire on veut danser. Et donc, c'est d'être dans la rue, justement, là où c'est pas prévu, ou à la caisse du supermarché, là où c'est pas prévu qu'on danse, mais que justement,
à ce moment-là, vous mettiez à danser, alors que l'espace autour de vous n'est pas du tout au courant que vous allez vous mettre à danser. C'est pour c'est revendiquer ce droit à pouvoir danser. Ouais, par rapport à ce que vous dites là, ouais, ça me touche beaucoup. Là, j'ai plein de frissons et je sais pas si j'ai même pas envie de pleurer ou un truc comme ça. Et en même temps, enfin, il y a un truc complètement dingue où j'essaye de trouver le juste milieu entre le gros désarroi et cette absurdité en fait qui me relève. Et en même temps, la difficulté d'entendre dans cette société du jovialisme à tout va et du positivisme à tout va dans la pub partout. Et du coup, on n'a plus le droit d'être malheureux, on n'a plus le droit de dire qu'on va pas bien. Si on te demande comment ça va, tu dois dire oui, et sinon on te fuit. Et en fait, on va pas bien, et c'est une réalité. Et donc, je crois qu'il faut s'autoriser à râler, à dire mais putain, on va pas bien. Et donc, on peut le crier ensemble aussi, ou tout seul chez soi à la limite, mais de vraiment sortir en fait cette émotion, parce que plus elle est gardée et plus on va péter les plombs en fait. Et donc je trouve que voilà, c'est des cris de rage et du cœur que j'entends là et qui font aussi beaucoup de bien, et merci quoi. Donc tu veux que je me présente? Félicette, est-ce que je dois dire Chazeran? Bon, c'est Félicette Chazeran, chorégraphe. Et pliage, c'est venu dans le cadre du confinement, du premier confinement. Donc, je désirais ne pas rester sans rien faire, et je travaille sur une prochaine création qui s'appelle Sous les plis. Et là m'est venue l'idée, et on travaille avec les origamis. Donc là m'est venue l'idée que les doigts dansent grâce au fait de plier les origamis. Donc j'ai proposé à tout un chacun, des enfants, des adultes, des parents. J'ai envoyé vraiment une demande à tous les gens que je connaissais de m'envoyer des petits clips vidéo en train de plier des origamis avec la matière de l'origami, et de refaire le même pliage sans l'origami, uniquement filmer les doigts, donc avec bien sûr des règles précises pour que on puisse faire le montage. Et voilà, j'ai eu beaucoup de réponses, et de là on a un petit peu trié ce qui pouvait aller dans la proposition. Et Antonin de Bémel, ça fait le montage de ces petits pliages origamiques. Et en même temps, ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'en même temps, au Canal, il y a un artiste qui a créé donc tout un tunnel d'origami, parce que l'origami au Japon, c'est synonyme de paix. Et ça a été créé à la suite de la bombe Hiroshima. Donc, suite à ça, c'est le symbole de la paix. Donc, je n'ai pas du tout contacté j'ai contacté cette personne suite au fait qu'il ait lancé ce projet. Je trouvais ça drôle qu'il y avait quelque chose qui se passait en même temps. Donc ça a été aussi l'envie de continuer la création coûte que coûte, dans quel contexte on est, qu'on rencontre, confiné ou pas confiné. Pour moi, l'esprit continue à travailler, et comment on le rend le plus concret et pouvoir communiquer avec le plus grand nombre, petits, grands, moyens, gros. Voilà, tous les doigts et toutes les mains étaient bienvenus. I want a think, I say a word. You say no, look at your face, baby. Take my place. I don't want nothing, I want a think, I say a word. You say no, look at your face, baby. Take my place. Push me, I hate you. Push me, I love you. Push me, I hate you. Push me, I love you. Push me, I hate you. Push me, I love you. Push me, I hate you. Push me, I love you. Where is my mind?
I see you in the sky. I will never go to your house. You remember you my mouth. Do you understand me? I plant a fantastic tree. This is my story. My life is crazy. Inside you a hope. Behind me no regrets. Be yourself. It's beautiful. Push me, I hate you. Push me, I love you. Push me, I hate you. Push me, I love you. Push me, I hate you. Push me, I love you. Push me, I hate you. Push me, I love you. Push me, I hate you. Push me, I love you. Push me, I hate you. Push me, I love you. Ha ha ha. Oh, yeah. You're not like the other. We don't fucking care. No sense is the right sense. No gender is the gender. My color is your boundaries. My dear, open your heart, please. Don't want nothing, I want a thing. I say a word, you say no. Look at your face, baby. Take my place. I don't want nothing, I want a thing. I say a word, you say no. Look at your face, baby. Take my place. Push me, I hate you. Push me, I love you. Push me, I hate you. Push me, I love you. Push me, I hate you. Push me, I love you. Push me, I hate you. Push me, I love you. Push me, I hate you. Push me, I love you. Push me, I hate you. Push me, I love you. Brisé, mon corps brisé, mon cœur brisé, mon dos brisé, mes os brisés dedans, mais en un seul morceau.
Brisé, mon corps brisé, mon cœur brisé, mon dos brisé, mes os brisés dedans, mais en un seul morceau. Tu es brisé comme un diamant, en toute petite dent. C'est le sourire de ton tempérament. Tu es brisé, ça fait ta force. Tordu comme une entorse, le torse tendu du temps. Tu es brisé comme un diamant, mais tu tiens par un aimant. Pas de corde, pas de liane, tu es brisé, c'est ton talent. Une horde en armes, et le temps tu l'attends. Tu es brisé à force, tu es brisé à coups de coude, côte à côte, aux parois des peaux, dans ton propre corps à corps, beauté. Du désaccord, t'es beau, en lambeaux et brisé dedans, mais en un seul morceau. Brisé, mon corps brisé, mon cœur brisé, mon dos brisé, mes os brisés dedans, mais en un seul morceau. Je n'avais pas idée. Tu n'es pas pierre d'écrin, moi je cherchais galet, moi je cherchais galet, ou caillou de chemin pour jouer au ricochet. Je n'avais pas eu vent de ces coquets accros, je n'étais pas au courant quand mon cœur en Lego tu ferais un tel écho. Je n'avais pas avant tous ces crochets en trop, moi qui cherchais joyau, moi je cherchais joyau, comme un facteur cheval sur le chemin de son travail. Je n'avais pas à l'idée que j'allais m'y lapider et y briser mon corps, briser mon cœur, briser mon dos, briser mes os, briser les dents sur le fruit de tes entailles. J'en ai fui et il faut maintenant que tu t'en ailles briser mon corps brisé, mon cœur brisé, mon dos brisé, mes os brisés dedans, mais en un seul morceau. Brisé, mon corps brisé, mon cœur brisé, mon dos brisé, mes os brisés dedans, mais en un seul morceau. Et en fait, ronde, la petite ronde, enfin les pieds qui dansent dans l'herbe, je ne sais plus le titre. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est une petite vidéo qui retrace un petit travail que j'ai fait dans le cadre d'un festival de danse traditionnelle avec des danseurs contemporains. Et on a repris un petit peu tous les pas qu'on avait appris pendant ce festival. Et on a décidé de faire une petite vidéo pour notre mémoire. Et suite à ces petites capsules qui ont été prises au fur et à mesure de l'apprentissage, eh bien, on en a fait un petit... Je trouvais ça intéressant de faire un petit clip qui est un peu un prémisse de la chorégraphie qui a été créée l'année dernière à la Biennale de Charleroi Danse. Et donc ça annonce une future création. Voilà, cette future création, elle va sortir, j'espère, en août, parce que là, on est tous dans l'expectative, puisque les anciennes créations ne sont pas sorties. Donc, il va y avoir des anciennes. Il y a une petite ronde qui va sortir aussi, parce que suite à ce confinement-ci, Ronde n'a pas pu jouer. Donc, je me suis dit, pendant que Ronde ne joue pas, on va faire une petite ronde pour l'extérieur. Donc, ça, c'est la surprise du printemps, en espérant que le printemps va pouvoir nous permettre d'aller dehors. Et il y aura une petite ronde qui va sortir du deuxième confinement, comme il y a eu Pliage qui est sorti du premier confinement, et Sous les plis qui sortira l'été prochain. Ok. C'est vrai que ce qui est étonnant dans Ronde de pied, c'est que du coup, c'est une danse traditionnelle où les personnes, danser les pieds dans l'herbe, les personnes sont proches
et on focalise sur les pieds. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne voit pas du coup le dessus. Et on se dit, mais c'est une pratique maintenant qui est devenue interdite. C'est-à-dire cette danse traditionnelle où les gens sont proches et dansent ensemble, c'est vraiment ce qu'on ne sait faire maintenant. C'est ça qui est... c'est entre la nostalgie quand on regarde cette vidéo, quoi. Ah, c'est chouette de dire ça, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas fait, le confinement n'était pas acté il y a 2 ans, hein. Donc on l'a fait comme ça, donc c'est très intéressant de voir, et c'est vrai que je l'ai valorisé beaucoup plus pendant le confinement, et on a quand même travaillé pendant le 2e confinement, parce qu'on a retravaillé ces danses-là pour l'extérieur maintenant. D'accord. Donc une petite ronde qui va sortir suite à ça. Donc c'est chouette, c'est bien de passer. C'est vrai que je n'ai pas pensé à ça, je vous ai envoyé des pieds et des mains. C'est ça. Et entre, ouf, on attend le reste du corps. Moi, je suis impatiente du 3e. Les virus ne se mettent pas dans. Attends, c'est vrai que les virus ne se mettent pas ni dans les pieds ni dans les mains. Ils se mettent dans nos organes pour pouvoir infecter tout le reste. Donc c'est rigolo. La liberté est là et dans les pieds. D'accord. Mais en fait, c'est parce que comme j'arrive en retard, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui étaient censés être présents si à la réunion. Je ne sais pas s'ils sont passés ou pas. Non, c'est juste qu'on a divisé par plage horaire et c'est la dernière plage horaire. Je pense que ceux qui peuvent être avec toi, du coup, sont absents, mais c'est pas très grave parce qu'on les présentera aussi oralement. Oui, d'accord. Ah, donc vous avez attendu quand même jusque maintenant alors ou... Oui, c'est pas très grave, t'inquiète. On n'a pas plus que toi. En fait, c'est ça, je me suis dit peut-être que si, effectivement, j'ai pensé si les autres n'étaient pas là, peut-être qu'ils ont interrompu la conversation et heureusement, apparemment, que voilà, j'ai réussi et vous êtes toujours là. Vous connectez, qu'est-ce que je peux dire? Peut-être, Dreams Against the Machine, peut-être, en référence évidemment au groupe mythique Rage Against the Machine, qui savait exprimer vraiment avec rage un peu leur mécontentement face à toutes les choses qu'ils n'appréciaient pas dans la société. Alors moi, pour ma part, en fait, j'ai écrit aussi un peu en réaction aux choses qui me dérangent ou alors tout simplement par rapport à des choses qui peuvent me toucher. Et voilà, j'exprime aussi parfois aussi simplement ma vision, une vision des choses que je tiens à partager. Voilà. Tu viens de Liège? Vous avez reconnu peut-être l'accent en fait. Je ne saurais pas le cacher. Voilà, mais je vis à Bruxelles, hein, mais voilà, l'accent restera à mon avis. À vie. À vie, ouais. C'est comme une marque. C'est ça, oui. Mais c'est marrant parce que j'avais été chez le vétérinaire pour le chien et alors il y avait le vétérinaire qui m'avait dit, il me dit comme ça, vous venez de Liège? Oui. Ah, ça ne s'entend point. Ouais. T'es déjà venu slammer au Théâtre de la Vie? Non, mais jamais. Mais en fait, c'est pour ça que je suis jamais venu. Je ne sais pas du tout de quoi. Enfin, oui, j'ai vu la description à part sur le site, mais sinon, j'ai voulu m'inscrire. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à cause du Covid, ça a été annulé. Ouais. Et puis, je pensais que ce serait fini, quoi, parce que je me suis dit, à mon avis, avant qu'on organise encore quelque chose. Et puis, finalement, j'ai eu le message de Stéphane qui est arrivé. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas, on va essayer de faire au moitié de manière. Dynamisme là, oui, pourquoi pas. Ok. La base de tes textes, elle part de choses personnelles qui te sont arrivées ou c'est tout à fait des fois imaginaire et... Ça peut être de tout. Franchement, comme je l'ai dit, en fait, s'il y a quelque chose qui me dérange, que ce soit dans la société ou quoi, il suffit que ça m'interpelle suffisamment fort que pour m'inspirer un texte. Après, je peux même avoir envie de parler de quelque chose que j'aime bien, j'ai envie de le partager ou de voir une vision peut-être du monde un peu alternative, je dirais, ou quoi, que je tiens à partager. Vous verrez, parce que là, vous n'avez vu qu'un texte, mais celui-ci est assez particulier et il y en a d'autres qui sont alors là, totalement différents. Hein, donc, voilà. Ok. Captain Fracasse, ils sont pas prêts. Une goutte de flot dans un océan de conneries. Morceau numéro 4. Hey. Ils sont pas prêts, je vais caler ma flûte dans l'oreille. J'y vais à mon nez, je suis jamais à l'arrêt. De tout péter, je suis toujours à l'après. Je ne suis pas les leaders, je suis sur la suite, je passe sur la plaie. Le rap c'est de la merde, j'ai retourné le couteau dans la plaie.
dans l'ignorance tu te complais. Votre rap est plutôt simplet. Y'a que les esprits mystiques pour apprécier ce que je fais. Mon public est composé de feux follets. Je te fais courir, c'est bon pour les mollets. Je entends tes cambrioles, ton châtelet. C'est pour compenser la disparition de l'impôt sur la fortune. Je suis dans le camp de ceux qui n'ont que le seum comme compagnon d'infortune. Compagnon d'infortune. Hey, hey. Ils sont pas prêts, je vais caler ma flûte dans l'oreille. J'y vais à mon nez, je suis jamais à l'arrêt. De tout péter, je suis toujours à l'après. Je ne suis pas les leaders, je suis sur la switch, pas sur la play. Le rap c'est de la merde, j'ai retourné le couteau dans la plaie. Arrête de juger, t'es hypocrite et t'es mauvais acteur. Parce que je fume, tu me critiques, t'es bourré comme Claude Juncker. Ces rappeurs sont vampiriques, j'enfonce le pieu, ils n'ont pas de cœur. Tout est fait pour nous diviser, ça me mène mauvaise humeur. Ils sont pas prêts, je vais caler ma flûte dans l'oreille. J'y vais à mon nez, je suis jamais à l'arrêt. De tout péter, je suis toujours à l'après. Je ne suis pas les leaders, je suis sur la switch, pas sur la play. Le rap c'est de la merde, j'ai retourné le couteau dans la plaie. Je me lève le matin, je fais ce que l'avant-veille j'ai remis à demain. L'avenir n'existe pas, il est incertain. Faut pas confondre école et stand de tir, on n'est pas des Américains. Alors pour toi la gueule, on a que ça à faire. Faut profiter avant que ce soit la guerre. C'est déjà la galère, ils détruisent nos acquis, nous mettent ventre à terre. Je suis à 2 doigts de rejoindre le maquis. Détruisent nos acquis, maman. Je suis à 2 doigts de rejoindre le maquis. Ok, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Je vais caler ma flûte dans l'oreille. J'y vais à mon nez, je suis jamais à l'arrêt. De tout péter, je suis toujours à l'après. Je ne suis pas les leaders, je suis sur la switch, pas sur la play. Le rap c'est de la merde, j'ai retourné le couteau dans la plaie. Si ton rappeur est trop chaud, je vais éteindre radiateur. Si ton rappeur est trop beau, je lui roule dessus en tracteur. Le rap c'est la vie c'est pas un jeu, t'as une vie, pas le droit à l'erreur. Si ton rappeur fout le feu, je le dégomme à l'extincteur. Hey, Captain Fracasse. Ils sont pas prêts. Le contact est défendu, présentant prétendument des risques infectieux. Il est bien plus sûr de réaliser nos opérations à distance, en laissant aux machines le soin de cette tâche. Avec leur programme infesté de virus porteurs de mouchards qui chapadent, vos données recensent nos allées et venues, et puis nos déplacements et posent leurs œillères en conséquence. Des puces sont introduites dans notre appareil digital où elles violent notre intimité. Des poux pondent des logiciels qui se nourrissent dans nos mémoires. Des fenêtres s'ouvrent intempestivement, elles affichent des pubs, des rapos, des pipeaux, des sangsues, des vampires et leur chanterait le guette derrière l'écran. Ils attendent que vous le déverrouillez, anesthésié par des softs frelatés, la morsure est indolore. Il se branche où la prise est courante, à l'endroit du désir, à l'envers de l'an, votre identité contre la vie virtuelle exsangue est désormais légale et la promise du courant glacial dans le circuit de zombies have trace de son sang, des pistes sur un disque et des punaises pénètrent par tous les pores. Elles viennent fixer des applications et crucifier la liberté en cafardant votre existence à toutes les blattes qui grouillent dans ce système. La fatigue. Je pense effectivement qu'il y a un lien entre la rosée du matin, la peau du bébé qui vient de naître et ce masque qui te colle sur le nez. Je pense effectivement qu'il y a un lien entre le sexe et ta bouche et le soleil qui s'assoit dessus tous les jours et le coton de tes chaussettes en été car tu as froid dès que l'air les enveloppe d'un peu trop près. Et ces tortues qui s'étouffent au fond de l'océan avec nos étiquettes de sous-vêtements, et les avions qui tombent, et tes yeux rougis par les incendies, les raz-de-marée, les accidents de train sur la voie ferrée. Je pense qu'il y a un lien
entre les corps amaigris des poules sans plumes et ceux engraissés de porc, le jus qui sort de ta bouche après avoir croqué de Feminist Porn Book, The Politics of Producing Pleasure. Et ses doigts qui écartent les feuilles veloutées pour y cueillir les fruits qui s'y cachent en grappes. Et le pape qui refuse qu'on lui embrasse la main. Et le bruit de ce grand mur abattu par la grue qui t'émeut à un tel point que tu pleures. Et cet homme dans le bus qui enfouit son visage dans ses mains. Je pense effectivement qu'il y a un lien entre la lune qui semble glisser latéralement dans le ciel noir et les mouettes qui frôlent l'horizon quand tu fermes un œil, et le rotation du soleil, et le nombre des amants dans ton lit, et ta mère qui est morte il y a 28 ans et qui te visite la nuit, et ce futur qui n'existe que dans ta tête et celle des autres. Je pense effectivement qu'il y a un lien entre le chien qui aboie dans sa cage car il sait qu'il va un jour être avalé, et le temps que je passe à marcher dans les arrière-cours, et ce violon qui geint comme si j'allais m'écrouler au prochain pas posé sur le sable, et ce haricot vert qui croque sous la dent et goûte la terre, et ce gros coussin qui semble fatigué sur le sol de ta chambre à coucher. Je pense effectivement qu'il y a un lien entre cette femme qui chante comme si elle venait de perdre son enfant dans la mer au milieu des baleines à bosse et ses mains qui pianotent sans arrêter sur ce clavier sans produire rien, même pas de la musique. Je pense effectivement qu'il y a un lien entre cet homme qui crie quand il jouit et cette cloche d'église qui sonne chaque demi-heure et ce moine bouddhiste qui récite de longues prières une fois que le soleil s'étire. Et cet arbre dont tu as semé la graine il y a 30 ans, qui se dresse fièrement devant ta fenêtre. Et cette fleur, qui s'ouvre quand elle est touchée par des milliers de doigts dans ce jardin scientifique, s'ouvre et se referme, est-ce la même, ou la remplace-t-on chaque jour, une se femme, chaque jour une meurt? Est-ce le bruit d'une bombe qui s'écrase sur les paupières ou la fin du monde est-elle arrivée enfin au bout de l'autoroute construite et jamais utilisée? À quelle fin encore et pourquoi? Toutes ces frontières qui portent le poids de ces cadavres empilés qui cherchent à passer de l'autre côté pour avoir un peu de paix, eux aussi veulent goûter à cette joie qu'ici nous appelons bonheur. Je pense effectivement qu'il y a un lien entre ce film apocalyptique et ces histoires de zombies, et la prostitution et l'esclavage et le capitalisme et la mort et la flaque d'eau, et la pluie et la larme, et l'oubli et la négation, et le néant et le vide, la flaque, la larme, l'oubli, le vide et le silence. On essaye? Ouais. Hey Hey Oh Voilà, c'est fini. Si ça vous a plu, Rendez-vous. reviendez. Reviendez le 21 décembre à 18h, même chaîne YouTube. Même combat. Même heure. Et pour la suite de cette scène ouverte. À dans une semaine.
Plutôt, on le refait quand même. On essaye. Tu vois. Et voilà. Hey. Oh, c'est fini. Bah, c'est fini pour cette semaine. Ouais. Bon, donc si ça vous a plu, je ne sais pas le dire autrement. Donc on a rendez-vous le 21 décembre. Ce sera pareil avec d'autres slammeurs. Lundi prochain, même chaîne YouTube, même heure. Même combat. Ah, dans une semaine. Je sais pas si c'est... Non, je crois que c'est moins bien. Ouais. Non, il est vraiment bien l'autre.